Après le triomphe dans la région du Béquet, la délégation de MCA Côte d'Ivoire s'est rendue à San Pedro pour le 13e atelier du groupe technique de travail dénommé GTT 13. Et au nom aussi du GSC du bassin de Mané, nous vous souhaitons la bienvenue. Le staff de MCA Côte d'Ivoire et les autorités préfectorales étaient en compagnie d'autres corps de l'administration publique impliqués dans la construction des collèges de proximité. Ensemble, ils ont rendu visite aux communautés de Mané dans le département de Tabou et à celles de Youasso et à Djamene à San Pedro. La bonne nouvelle de l'ouverture prochaine des collèges de proximité est applaudie par tous. Les membres du GTT ont répondu tous à cet appel et sont venus voir, ce qui a permis de rassurer aussi les différentes communautés qui ont été visitées de l'effectivité et de l'importance des échéances de septembre pour l'ouverture des CDP. Aujourd'hui, les classes sont bondées d'élèves, à plus de 100 élèves par moment. Et donc avec la construction de ce collège de proximité qui va rapprocher les élèves de leurs parents, cela va faciliter l'encadrement pour permettre aux élèves d'avoir un meilleur encadrement pour que nous puissions avoir de bons résultats. C'était aussi l'occasion pour les membres du GTT et les communautés de visiter ensemble les chantiers afin de voir de visu l'état d'avancement des travaux. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très ravis de voir la délégation du gouverneur de venir rendre cette visite-là sur le site ici. Je tiens à remercier le gouvernement américain pour nous avoir offert cet ouvrage. Je voudrais aussi remercier le gouvernement ivoirien. Le chantier est très avancé. On a fini presque les gros œuvres. Ce qui reste, c'est la toiture et puis bon, voilà tout le reste. Et c'est ce que nous avons constaté effectivement sur le terrain. Mais ce qui nous a le plus séduit, c'est la qualité du bâtiment. Une équipe de MCA Côte d'Ivoire était dans les régions de San Pedro et Béquet du 1er au 4 et du 6 au 9 mai 2024 dans le cadre d'une mission d'appui au CERF pour la première étude nationale d'insertion des diplômés des centres pilotes. Une délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a également effectué le déplacement. L'objectif vraiment c'est de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent après la sortie de l'établissement, quelles sont les situations par lesquelles ils sont passés, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent sur le marché de travail, pourquoi certains sont au chômage, pourquoi certains sont inactifs, et donc de comprendre un petit peu tous ces mécanismes et de prendre des décisions éclairées afin d'améliorer le système de formation professionnelle du pays. Nous avons beaucoup de types de formation, mais nous n'avons pas réellement des statistiques fiables sur le taux de jeunes qui sont insérés dans les entreprises. Donc le troisième système est une réforme du système de l'enseignement technique qui a consisté à faire des études et à mettre en place une plateforme pour développer un système de suivi de l'insertion des diplômés de l'ETFP. Ces ateliers ont permis au cabinet CID de présenter les résultats de l'enquête terrain réalisée dans les 3 établissements à Abidjan, San Pedro et Boaké. Une sensibilisation a été également organisée à l'endroit des apprenants sur le système traceur. C'est un dispositif de suivi des diplômés. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision de notre ministre, tous nos enfants qui sortent de notre circuit de formation doivent être suivis. C'est l'appropriation, n'est-ce pas, par les apprenants que nous sommes en train de tester et nous sommes en train de mettre en place aussi un système de sensibilisation et d'appropriation par les apprenants de l'ETFPA. Et la DAIP, qui est la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, gagne en termes de données fiables. Désormais, les CERF ont des données sur les plateformes et ils ont le retour. Ils savent que dans leurs établissements, ils ont les données fiables sur l'insertion des diplômés. Qu'est-ce que les entreprises gagnent? Les entreprises, cela permet également aux entreprises de faire un retour sur les jeunes que nous plaçons en entreprise pour que les formations, les curricula puissent être améliorés en arrière-plan. Plusieurs dizaines d'apprenants
se sont familiarisés avec le système. Nous sommes ici à Boaké. C'est un autre projet du Compact qui prend son envol. Il s'agit de la construction d'un centre TVET au profit du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une première en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans nos prochaines éditions de journal.